Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous, pour moi en tout cas, ça va. Alors les gars, aujourd'hui on va pas parler chinois et on va dire les termes. Les vrais. Non, avec 500 € d'investi, tu finiras pas millionnaire dans un an. Les histoires de millionnaires de la crypto qui ont investi 500 € au tout début et qui repartent avec des millions, c'est fini les gars, c'est révolu. Il n'existe aucune formule magique, même eux la savent pas. Par contre, une chose qui peut pas être contrée, c'est que oui, en investissant 500 €, tu peux gagner de l'argent. Tu peux très bien démarrer avec 500 € et repartir avec 1000, 2000, 3000 ou plus même si les étoiles sont alignées. C'est possible, des personnes l'ont fait et c'est tout à fait faisable. Et vous voyez, moi je suis persuadé que bien connaître le projet dans lequel on investit, c'est primordial. En tout cas, sur le long terme, le fait de savoir dans quoi tu mets tes œufs. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça qui fait la différence. Il y a aussi le facteur chance qui influence énormément. Un projet a beau avoir de bons fondamentaux, être exceptionnel à nos yeux, ça peut être le saint graal, ça n'empêchera pas le fait qu'il peut flop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour aller provoquer cette chance. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ce qui s'offre à nous avec 500 €. Et surtout, vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas de lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous en remercie d'avance. Allez, c'est parti, let's go, jingle. Pour commencer, et je pense que vous le savez, en aucun cas il faut prendre à la lettre ce que je vais vous dire. Je donne aucun conseil, c'est juste des informations pour vous guider, je dirais. Comme je l'ai dit, aucune formule magique existe, il n'y a pas encore de cheat code. Allez, on rentre dans le vif du sujet et je vous dirais déjà que pour commencer, selon moi, il existe deux types de profils pour investir vos 500 €. Je vais vous les présenter et ce sera ensuite à vous de vous identifier dedans. L'investisseur long terme. L'investisseur long terme, c'est un des profils qui est pour moi le plus sage. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il va servir de ces 500 € pas dans l'optique de faire un gain exceptionnel comme on peut le voir parfois, mais dans l'optique de faire gonfler son patrimoine au fur et à mesure des années. Concrètement, c'est le gars qui va pas se prendre la tête et qui va parier sur la technologie et l'adoption de la blockchain, de la crypto-monnaie. J'ai dit parier parce que dans l'état, aujourd'hui c'est ça, l'investissement en général, c'est en pari. Je parie que ça va prendre de la valeur. Mais c'est encore plus le cas avec les crypto-monnaies, étant donné que c'est jeune. Je parie que la monnaie physique va venir à disparaître pour être remplacée par de la monnaie digitale. Donc entre autres, les crypto-monnaies. J'y crois, c'est un pari. Parce que en l'état, les crypto-monnaies, elles ont pas encore fait leurs preuves. Bon, pour moi si, et depuis longtemps. Mais pas aux yeux des gouvernements et des états. C'est une technologie qui est pas encore assez comprise, en tout cas pas encore assez intégrée. On peut le voir avec la réglementation européenne, MiCA par exemple. Bref, c'est un pari. Clairement c'est ça, il va acheter ses premières cryptos, il va pas s'amuser à trade à droite à gauche, puis il remettra de l'argent de temps en temps. Si de votre côté vous sentez déjà concerné par ce que je viens de dire, c'est que c'est peut-être le profil qui vous convient le mieux. Et donc, ces 500 €, dans quoi les investir? Déjà, je pense que voilà, si vous croyez en la technologie de la blockchain, en les crypto-monnaies, que vous visez sur du long terme, je pense que vous pourrez pas y échapper. Prendre un petit peu de Bitcoin et d'Ethereum, ce serait intelligent. Bitcoin peut déjà vous protéger de l'inflation. Je le rappelle, Bitcoin est désinflationniste. Et Ethereum, c'est solide, c'est la technologie pure du Web3. Donc sur 500 €, je dirais par exemple 100 € de chaque. 100 € d'Ethereum, 100 € de Bitcoin. Le but, c'est pas de faire un bénéfice de fou en achetant ça, surtout avec 100 €. Mais il faut en avoir dans son portefeuille pour déjà comprendre la volatilité et le marché des cryptos surtout. On n'oublie pas que c'est les deux crypto-monnaies les plus connues. Et c'est le Bitcoin qui influence tout le marché des crypto-monnaies. Ça veut dire que si Bitcoin part à la hausse, toutes les autres crypto-monnaies partent à la hausse. S'il part à la baisse, toutes les autres crypto-monnaies partent à la baisse. Donc maintenant qu'on a investi nos 200 €, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Qui dit crypto dit transaction. Qui dit transaction dit scalabilité, donc le nombre de transactions traitées par seconde. Qui dit scalabilité dit layer 2. Si je parle chinois, je vous invite à aller regarder cette vidéo. C'est ce que les blockchains se cassent la tête à essayer de résoudre, le fameux trilemme de la blockchain. Donc vu que c'est la scalabilité qui nous intéresse, pourquoi pas prendre du Polygon? Disons 100 €, ça permettrait déjà de se diversifier et de se positionner sur une technologie innovante, tout en limitant les risques parce que quand même Polygon a une grosse capitalisation de marché. C'est 9 milliards de capitalisation. Donc là il nous reste 200 € à investir. Toujours dans l'optique de diversifier ces cryptos, pourquoi pas aller chercher des cryptos un petit peu plus nichés, mais qui restent quand même connus, qui ont de bons fondamentaux, mais qui ont encore un petit peu plus à prouver. Et bah pourquoi pas aller chercher côté DeFi, donc la finance décentralisée, qui est un aspect un peu plus niche dans la crypto, mais qui a toute son importance. Donc pourquoi pas prendre du Aave, 100 €. On se positionne sur un projet DeFi de finance décentralisée qui reste solide. Pour rappel, Aave, ça reste la plateforme DeFi la plus connue. Elle permet d'emprunter des cryptos ou alors d'avoir des intérêts assez intéressants sur ces cryptos. Bref, ça reste solide et ça répond quand même à une belle demande. Il nous
nous reste 100 € à investir. Et je pense que l'investir dans Solana, ce serait pertinent, surtout au prix actuel, qui est à 23 $ à l'heure où je tourne cette vidéo. Solana, ça reste quand même très solide. Bon, si on enlève ces problèmes de panne de la blockchain, c'est un projet qui a quand même du gros potentiel. C'est une capacité de 65 000 transactions par seconde. En vrai, c'est une scalabilité quasiment infinie. Et c'est aussi une blockchain très peu gourmande en énergie. Donc voilà, si on récapitule nos 500 €, on a quand même un portefeuille qui est diversifié. 5 cryptos différentes, ça me semble pas mal. On n'est pas surdiversifié, on n'est pas sous-diversifié. Je pense qu'on est dans une bonne moyenne. Je vous mets le récapitulatif à l'écran si vous voulez mettre sur pause et on peut passer au prochain profil. L'investisseur in pour la tech. Pour ce type de profil, ça va être des investissements plutôt axés nouvelles technologies, axés fondamentaux, axés adoption du grand public, mais tout en restant les deux pieds sur terre. Mais voilà, c'est une personne qui aura des projets innovants. Jeune aussi, mais qui propose une solution utile. C'est, je pense, qu'on peut appeler des projets pépites. Je mets une parenthèse parce que j'aime pas du tout cette expression. Mais voilà, c'est le profil de quelqu'un qui va chercher plus loin. Un passionné, je dirais. Mais attention, qui dit projet jeune dit plus de risques. Donc soit plus de gains ou alors plus de pertes. Ça va dans les deux sens. C'est un profil qui est plus risqué que l'investisseur long terme qu'on a vu avant. Vu que là, on parie sur des projets qui sont jeunes, qui ont fait clairement zéro preuve. On sait pas où ça peut mener. Donc, on a nos 500 €. Dans quoi on les investit? Tout d'abord, on prend un peu d'Ethereum. Disons 100 €. Voilà, Ethereum, il n'y a pas mieux. Niveau avancée technologique, c'est des monstres clairement. En plus, il y a ce bon vieux Vitalik Buterin derrière qui est le fondateur de Ethereum. Donc, on prend de l'ETH. Après, vu qu'on parle fondamentaux, pourquoi pas partir sur du Cosmos. Même s'il y a eu des débats sur la tokenomics de leur projet, donc l'économie de leurs jetons, l'Atom, ça reste quand même fort en fondamentaux et surtout d'un point de vue technologique. L'idée derrière Atom, c'est de faire en internet des blockchains. En gros, en connectant les blockchains entre elles. On appelle ça l'interopérabilité. Bref, c'est fascinant franchement, j'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran si vous êtes intéressé. Donc voilà, on a déjà 200 € d'investis. Maintenant, on peut aller sur du Optimism. 100 € d'investis. C'est un projet en lien avec la technologie des optimistic rollups. Encore une fois, une belle solution pour améliorer la scalabilité d'une blockchain principale, donc le nombre de transactions traitées par seconde. On prend. Après, je dirais pourquoi pas aller toucher un petit peu le monde des NFT parce que c'est vraiment un sujet qui est aussi très intéressant. Donc pourquoi pas choisir le projet Ternoa que je trouve très fort en fondamentaux, même si c'est vrai que le jeton a vraiment pris cher depuis son lancement. En tout cas, l'idée derrière le projet ne change pas. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, le but de Ternoa, c'est d'envoyer des capsules temporelles mais sous forme de NFT à en futur. Et il y a plusieurs façons de l'envoyer. Bon, je vais pas vous détailler le projet à 100%, ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que ce projet répond à une vraie problématique et qu'il faut juste du temps pour que ça se développe. On est donc déjà à 400 € d'investis. Il nous manque 100 € et je pense que je vous dirais ultra. C'est un projet en lien avec le gaming qui a encore beaucoup à prouver. Pour ceux qui connaissent pas, l'objectif d'Ultra, c'est de devenir le Steam, donc la plateforme de jeux vidéo que vous connaissez sur votre ordinateur, mais version Web3. Il y a déjà eu un partenariat avec Ubisoft qui a été signé, donc voilà, ça reste quand même du gros poisson. Et même la team est motivée, avec de l'expérience. Mais voilà, pour le moment, ça reste encore niché ultra, mais il y a du gros potentiel à exploiter. Et voilà, on a nos 500 € d'investis. Je vous mets le récapitulatif à l'écran. En tout cas, voilà, ça reste des investissements qui, je pense, sont quand même réfléchis, mais qui restent quand même risqués. Attention, bien évidemment. Je me suis quand même basé sur du concret, sur de l'analyse fondamentale. Ce que je vous ai présenté, ça ne concerne que moi, les amis. Et voilà, les amis, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. N'oubliez pas de lâcher le petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'était Clémise, je vous retiens pas plus longtemps, prenez soin de vous. Ciao.